Il est regrettable que lorsqu'un amendement vient du groupe EPR, reprend un argumentaire qui a été développé tout à l'heure par notre collègue de Courson et que nous nous apprêtions à voter favorablement, il soit retiré par le groupe EPR. Si vous voulez faire des compromis, pourquoi choisissez-vous d'exclure certaines des composantes de cette assemblée? Y aurait-il un compromis particulier auquel vous seriez intéressé et pas les autres? Alors, soyons sérieux. L'amendement que nous avons voté, qui réduit de façon très limitée le plafond pour le crédit d'impôt service à la personne, il est insuffisant par rapport aux autres amendements qui ont été présentés et surtout à ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue de Courson en mentionnant le taux de crédit d'impôt qui existait dans les autres pays. Il a démontré que la France, avec un taux à 50%, était une exception et que partout, on estime qu'entre 40 et 50%, il n'y a pas d'impact sur le travail dissimulé, en plus d'abaisser à 40% le bénéfice au lieu de maintenir 50%. Donc s'il n'y a pas d'impact sur le travail dissimulé, et si dans les autres pays on sait faire avec des taux inférieurs, pourquoi vous priveriez-vous d'une recette, Madame la Ministre? Pourquoi privilégiez-vous d'aller geler les pensions de retraite, d'aller soumettre les apprentis à la CSG, d'aller fiscaliser les indemnités pour les malades en longue durée, au lieu là de raboter un petit peu le taux du crédit d'impôt sur les services à la personne dont tout le monde sait qu'il bénéficie en priorité à ceux qui ont les moyens de se payer le recours à ces services à la personne? Voilà la réalité. Il y a là une mesure de justice qui ne menace en rien le dispositif, qui ne menace en rien la sécurité des salariés du secteur, qui ne menace en rien l'explosion du travail dissimulé, qui fait juste payer un peu plus ceux qui ont les moyens de payer un peu plus.